Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous présenter un tout nouveau lieu d'enquête paranormale. C'est avec l'accord de son propriétaire qui a accepté de nous privatiser quelques heures le site. Construite au XIIe siècle, cette abbaye de femmes est consacrée à la prière et à la méditation. Malgré les ravages de la Révolution de 1789, les bâtiments restants font de cet ensemble monastique un chef-d'œuvre de l'architecture gothique anglo-normande du début du XIIIe, où la rigueur cistercienne prend toute sa pureté. Lors de notre enquête, nous découvrirons l'église et son chœur voûté, le bâtiment des moniales avec la salle capitulaire, la salle de travail, le dortoir à la magnifique charpente et les jardins monastiques habités de sculptures en souvenir des femmes qui ont vécu ici. C'est après un exposé historique de son propriétaire que nous décidons avec Guillaume de commencer immédiatement l'enquête afin de ne pas perdre de temps. Chacun occupera l'espace en fonction de ses ressentis. Les nonnes accepteront-elles de nous dévoiler une partie de leur histoire, sachant que le silence était une règle d'or à l'époque. Certaines parlaient même le langage des signes pour se faire les plus discrètes possibles. C'est un défi que nous prenons plaisir à vous exposer ce soir, en la mémoire de ces femmes pieuses. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle enquête. Alors comme vous avez pu le constater en début de vidéo, nous nous trouvons dans une magnifique abbaye. Alors, inutile de préciser que l'abbaye c'est uniquement sur autorisation. Donc nous allons mener après avoir fait la visite des lieux avec le propriétaire, qui est maintenant parti, nous sommes seuls sur le site avec Sophie et Léa donc. Alors là, on a fait le tour de l'abbaye avec le propriétaire pendant 1 heure. Je sais pas si je vais les mettre, si on va les mettre au montage, on verra la qualité, mais j'ai eu 3 ou 4 PVE dans le casque. C'était assez impressionnant. Sophie a également ressenti, t'as ressenti des choses, hein, et bah c'était là d'ailleurs, à peu près. Et vu tout ce que le propriétaire nous a raconté, il y a du très lourd. Et il faut savoir que c'est sur autorisation, mais nous ne sommes pas les premiers enquêteurs à venir faire une enquête ici. Et d'après le propriétaire, certaines équipes, alors pas toutes, certaines sont reparties sans rien, mais certaines équipes sont reparties avec des PVE, d'autres avec des sensations d'une présence, d'autres ont entendu des voix, et d'autres ont réussi à capter des orbes. Bon, les orbes, c'est toujours sujet à interprétation. Mais bon, en tout cas, certaines équipes ont eu quelques phénomènes. Et il est vrai que tout à l'heure, donc quand nous faisions la visite avec le propriétaire,
mon casque qui était raccordé en direct au dictaphone, donc j'ai entendu la voix d'un homme, j'ai entendu la voix d'une femme, j'ai entendu claquer des doigts et le propriétaire parlait. Alors c'était avant, j'ai d'abord entendu ces bruits lourds comme des roulements. Et quelques minutes plus tard, le propriétaire, sans le savoir, nous a parlé de ces fameux bruits lourds de roulement, ce que j'ai entendu à un moment donné dans mon casque. Ouais, j'étais en train d'expliquer un peu les phénomènes que j'ai eus pendant la visite et puis expliquer aussi que certaines équipes ont eu quelques phénomènes en venant enquêter ici. Voilà, donc on va pas refaire le tour de l'abbaye, hein, on vient de le faire. Bon, les jardins, je crois pas que ça soit essentiel. Hein. C'est joli, non, c'est joli. Oui, c'est joli. C'est magnifique. Mais pour l'enquête, on va plutôt se concentrer sur ce qu'on appelle le dortoir. On ira chacun notre tour. Alors, tu disais tout à l'heure, Sophie, qu'il y a une fenêtre qui a claqué. Oui, il y a une fenêtre qui a fait un clac au moment où on est monté, qu'il a commencé un peu à. Mais tu filmais ? Le coin historique. Ouais, j'étais en train de le filmer, ouais. Ah bah ça, et lui, ça ne l'a pas dérangé en fait. Moi, ça m'a tout de suite embêté, quoi. Soit il n'a pas entendu, ou soit il est habitué. Ouais, je pense qu'il doit être habitué. Dieu. 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 Dieu sortiront de l'abîme, tous les pieds devant, quand elles iront dans le lieu. Dieu sortiront de l'abîme, tous les pieds devant, quand elles iront dans le lieu. Un bâtiment à part qui se trouvait à côté de la ligne, à côté de la source, pas très loin. Un bâtiment à part qui se trouvait à côté de la ligne, à côté de la source, pas très loin. Et on ne la voyait pas, elle était lambrissée de façon à faire une première barrière d'isolation. Et on ne la voyait pas, elle était lambrissée de façon à faire une première barrière d'isolation. Et on ne la voyait pas, elle était lambrissée de façon à faire une première barrière d'isolation. Sinon, les pauvres moniales seraient mortes de froid. Donc il y avait, on voit des petites fenêtres. Sinon, les pauvres moniales seraient mortes de froid. Donc il y avait, on voit des petites fenêtres. Alors, je vais rejoindre Sophie. Là, nous étions dans ce qu'on appelle le passage. Voyez. Voilà, le passage. Ce qui donne accès au jardin de l'infirmerie. Ouais, tu peux rentrer, les gars. Alors, c'est ici que j'ai entendu la voix d'une femme dans le casque. C'est là. Hein. Il y a une odeur. Ça me fait penser un peu au film Midnight Express. On tourne en rond là, autour des pylônes. Bonjour. Alors ça fait depuis ce matin que vous nous avez aperçu, vu et entendu dans l'enceinte de votre abbaye. Je suis avec Sophie, je m'appelle Guillaume, nous sommes avec Léa. Notre présence ici est dans le but d'avoir un dialogue avec les habitants de cette abbaye. Il faut savoir que l'abbaye, elle a été construite en 1190. Donc il y a du monde. Donc nous sommes là pour avoir un dialogue avec les gens qui ont vécu ou qui vivent toujours dans cette abbaye. Alors, nous avons du matériel moderne.
du matériel que bien évidemment vous ne connaissez pas. Alors je tiens à préciser que ce n'est pas de la sorcellerie, hein. Nous sommes à une époque où nous avons ce qu'on appelle des caméras, et les caméras, ce que j'ai dans les mains, ce que Sophie a dans les mains, nous servent à enregistrer. Je ne sais même pas si c'est un terme que vous connaissez. Disons que, pour faire simple, si vous nous parlez, nous pourrons entendre vos voix grâce à notre matériel. Mais vous êtes habitués à voir des gens avec ce type de matériel. C'est pas nouveau. Donc surtout, n'hésitez pas à nous parler, à répondre à nos questions. Vous pouvez également vous manifester en faisant du bruit. Le propriétaire tout à l'heure a parlé alors dis-moi si je me trompe Sophie, mais d'un caillou qui aurait été jeté. Oui, donc le propriétaire était en visite, je crois, avec le médium, si j'ai bien compris. Et en fait, ils ont entendu et pas vu un caillou jeté, en effet. Non, ils l'ont pas vu, tu lui as posé la question. C'est pour ça que je voulais vraiment avoir la confirmation. Un caillou qui a été jeté dans le saison. Donc ça peut être une façon de communiquer avec nous. De jeter des cailloux, tant que c'est pas sur nous, ni sur le chien, vous pouvez le faire. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous rapprocher du chien, hein. Elle sentira votre présence. C'est quoi ça? On n'a pas entendu ce type de bruit depuis qu'on est dans l'enceinte de l'abbaye. On entend beaucoup. Mais c'est, Comme de l'orage, on voit les géants féminines aussi. mais c'est pas. Il nous a parlé de bruit de roulement. Oui, il y a un bruit de roulement, comme quelque chose de mécanique. Il nous en a parlé. Ouais, ouais. Comme si des résiduels peut-être. C'est quoi ce délire? Alors, on est en pleine campagne, hein, on n'a pas entendu ce genre de bruit, on n'a pas entendu d'avion, il n'y a pas de route, il n'y a pas de... Qu'est-ce que c'est? Tout à l'heure, ce que j'ai entendu était quand même plus court comme bruit. Et c'était dans mon casque. Là, c'est incroyable ce truc. Parce que c'est vraiment pile ce que lui nous a raconté. Alors, on pourrait penser à quelque chose de naturel, sauf qu'on est vraiment dans ce qu'il nous a dit. Un bruit de roulement lourd. On va s'asseoir un peu. Viens, on va s'asseoir ici. C'est quoi ça? C'est quoi ce délire?
résonance ne peut pas faire ce type de bruit. La résonance. La résonance de nos voix, non? Ah non. Ah! Il y a de l'écho. Tout est d'origine. Ah, c'était pas un avion, c'était pas du tonnerre. C'est typique des phénomènes paranormaux qu'on a dans certaines maisons au niveau du vortex. Un petit peu. Incroyable. Incroyable. Quand tu marches, tu sens pas ce rebondissement un peu? Tu marches comme... Non, mais j'ai bien entendu tout à l'heure ce... Puis il n'y a pas de travaux, il n'y a pas de grue, il n'y a pas de camion, il n'y a rien, enfin je veux dire. Vous manifestez dans vos appareils avec les éléments qui vous entourent. Tu veux que j'allume la Spirit Box? Oui, je pense qu'il faut voir s'il y a quelque chose. Tu peux me tenir Léa, s'il te plaît? Je ne suis pas sûre qu'ils pouvaient utiliser tout ce type de matériaux. Peut-être qu'ils ne pourront pas discuter avec. Bah, de toute façon, la SB11 capte les voix. S'ils parlent même entre eux... On pourra toujours tenter. Voilà. Alors, c'est ce que je vous ai expliqué. On a du matériel avec nous. Alors, vous inquiétez pas, hein, comme je vous disais, il n'y a rien de sorcellerie là-dedans. Si vous nous parlez, votre voix va sortir de cette boîte. Vous voyez? La boîte que j'ai dans les mains. Vous n'avez juste qu'à parler. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Et à partir du moment où on vous entend, ça nous permettra d'avoir un dialogue avec vous. Voilà. Est-ce qu'il y a du monde avec nous? Est-ce qu'il y a du monde avec nous? Si vous nous parlez, votre voix va sortir de ce boîtier. Ce qui nous permettra d'avoir un dialogue avec vous. Je m'appelle Guillaume. Je suis accompagné de Sophie. Nous sommes venus avec notre chienne, Léa. N'ayez pas peur. Vous pouvez vous manifester en nous parlant, dans quel cas votre voix sortira de cette boîte, mais vous pouvez également vous manifester autrement. En jetant un caillou, en tapant contre une porte, contre un mur. Je filme Léa aussi, voir... Bon. Essaye, toi. Ça parle pas du tout. On a commencé là, mais après on va pouvoir... on va changer de...
Soyez pas timide, est-ce que vous voulez parler avec nous? Nous savions que c'était votre salle de travail ici. Vous pouvez me confirmer que c'était bien votre salle de travail en disant oui ou non? Et si, selon toi, le bruit qu'on a entendu tout à l'heure, si c'était paranormal, il y aurait une signification particulière? Le bruit, le vrombissement, hein, ce serait résiduel, je pense. Comme il a bien décrit, c'était des machines qui tournaient peut-être à l'époque. C'est ça, il me semble qu'il a parlé de ça, les machines de l'époque. Les roulements d'une charrette, je crois, ou peut-être un bétail quelconque qui ramenait à manger, ou le maïs, je sais Donc pas. il n'y aurait pas, ce serait ni négatif ni positif. Non, ce serait du résiduel plutôt. Ok. Comme il a dit aussi, les bénédictines parlaient beaucoup de la langue des Les signes. signes, oui, j'ai entendu. Donc du coup, d'avoir des voix, ça va peut-être être plus difficile que ce qu'on pense. Puis la timidité fait que la réserve et tout fait que ça va peut-être être difficile d'avoir des voix, on va peut-être avoir plus de phénomènes, quoi. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, un oiseau, un cadavre de piaf. Non, Léa. Tu vois, déjà, déjà l'oiseau mort comme ça ici, c'est pas mon présage. Oh, bah, Je sais pas, mais ça me... ouais. Tu veux changer de pièce? J'ai l'impression que ça n'a pas marché avec la TCI du tout. Mais oui, il faut qu'on change de place. Là, c'est le salle de travail, donc qui dit salle de travail dit on parle pas en fait dans une salle de travail. Bah, de toute façon, c'était pas des grands bavards, hein, Ouais, de base, déjà. je pense. Déjà. On va changer de lieu. Vous êtes là avec nous? Alors si vous ne voulez pas parler ou si vous n'avez pas le droit de parler, est-ce que vous pouvez vous manifester par un bruit, que l'on sache que vous êtes là, s'il vous plaît? Cela est-il possible? Bon, bah nous allons changer de place. Peut-être que vous serez plus bavard si on se dirige vers vos dortoirs. Après, si vous ne voulez pas qu'on monte dans les dortoirs, faut nous le dire, hein. Mais c'est là que nous allons nous diriger. Et peut-être éventuellement vous déranger. Alors sans manifestation de votre part, c'est là que nous allons. T'as entendu? Ça c'était un caillou, ça. Caillou lancé, petit caillou lancé. T'étais où? T'étais là-bas? J'étais là. J'ai fait ça. Ça se manifeste. Tu vois, j'étais là, ici. Là. Mais où, je sais pas.
Moi, je suis complètement emballée là. C'est-à-dire? Je me sens vapée. Je sais pas si le terme est bon. Oui, mais je comprends. Complètement groggy. Pas toi, non? Non, ça va. Bah, tu veux sortir Non, ça va. Bah, si t'es groggy. Non, mais là, il y a eu un truc, donc c'est bizarre. Ouais, je me suis sentie partir. J'étais comme ça. Mais là, t'as bien... Ouais, j'ai entendu clic, clac, clic, clac, clac, comme un caillou qu'on jette. C'est comme si... Bah, il l'a bien décrit d'ailleurs, c'est comme si... Ouais, Ça oui, ressemble à oui, ça, enfin... c'est arrondi. Oui, c'est Ouais, plus ça, c'est ça. ouais, plus ça. Tu vois là, les... Alors, qu'on soit d'accord, hein, parce que c'est toujours pareil, il y en a qui vont dire, oui, mais regardez les murs et les plafonds. Déjà, alors, le plafond, non, il n'y a pas de cailloux sur le plafond, donc... puis il y a eu un clac-clac. Ouais, c'est quand tu marchais en ma direction. Et donc ça veut dire il a été jeté et il a rebondi une fois, donc ça veut dire qu'il y a eu clac-clac. Donc c'est pas quelque chose qui pourrait tomber d'un mur ou d'un plafond, on est bien sur le bruit d'un caillou qui a été jeté. Pourquoi? Parce qu'il y a eu ce double bruit. Tiens, est-ce que tu peux me filmer? Regarde, je vais prendre un caillou. Bon, après, ça vaut ce que ça vaut, ce shit n'est pas assez grand, mais là, regardez. Voilà, t'as vu? C'est similaire à ça avec un petit caillou. Mais là, le caillou, il a fait quoi? Il est tombé de la verticale, Ouais, mais il n'y a eu qu'un bruit. ouais, là, ça rebondit, clac, clac. Il a un peu roulé. Donc ça a fait tac, 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 voilà. Mais, Ouais, c'est comme si t'as envoyé recoucher. mais là, ça a fait, on va voir. Voilà, ça a fait ça. Donc c'est pour ça qu'on est sur quelque chose qui a été jeté et non pas quelque chose qui est tombé. Ça venait pas de tes pieds. Non mais c'est bien de faire l'expérience sur place pour que les gens ne nous disent pas ouais mais c'est peut-être un truc qui est tombé du mur ou du plafond. Mais non, c'est pas possible. C'est sûr. En tout cas, si c'est quelqu'un d'entre vous qui a acheté le caillou, on vous remercie. Il n'y avait pas un truc là à la place ici avant, non? On dirait un peu comme il y aura Pérol cheminée, non? Peut-être. Tu vois qu'il y a une différence dans le mur là? Non, par haut, là. Oui, non, mais je suis en train d'écouter les bruits. On dirait que t'es un peu. D'écouter les bruits. C'est vrai, il y a des trucs qui m'arrivent aux oreilles. Il y a quoi? J'ai des trucs qui m'arrivent aux oreilles. J'ai comme des, je sais pas, des sons qui arrivent en fait. J'essaie de comprendre d'où ça vient. Ça te parle? Mais c'est bizarre parce que c'est quand tu parles en fait, tu vois, donc du coup je peux pas comprendre ce qu'ils me disent. Non, mais si je parle pas, il n'y a pas. Non, il n'y a pas quand tu. C'est ça qui est bizarre. Ils se servent de nos voix pour prendre. Mais c'est fatigant. Comme si ça chantonne, tu sais, à l'oreille. Comme si quelqu'un chantonne. T'entends pas? Là. T'entends les cloches ou pas? Les cloches. Il y a des cloches qui sonnent. Concentre-toi bien, écoute si t'entends pas. Non. Oh, c'est trop bizarre. Je te jure, j'entends des trucs, mais. Peut-être que les caméras vont les. C'est pas comme d'habitude où tu vois. Là, on dirait que c'est une vie, mais tu entends pas l'homme parler en fait. C'est que les machines, tout ce qu'il y a autour de l'homme, mais t'entends pas du tout ni l'homme ni femme. Ça chante. Ouais, il va peut-être falloir. C'est bizarre, mais ça me laisse un peu perplexe. Ici, j'ai des traces de vie qui arrivent, mais c'est étouffé. Ah, c'est beau, en fait. Je te jure, je l'avais pas pris au début, ça, mais là, je le prends, là. On va partir, je l'ai pris. Bah, nous reste. Hein. Caillou, Ouais. c'est toi, c'est ce son assourdissant. C'est quand même des phénomènes, tu vois, mais c'est très petit. Ouais. Ouais, ah oui, là, oui, oui, oui. Par où va-t-on? Dortoir ou pas dortoir?
le parloir, ici. Là, on est juste à côté de... Là, c'est le parloir. Ici, comment ils parlaient plus ici. Là, ils avaient le droit de parler ici. Peut-être avoir des trucs avec la TCI. Et là, c'est... Ici, c'est la salle du chapitre. Et qu'est-ce qu'elle avait de spécial, celle-là? C'est là où il disait la prière. Donc, il parlait aussi. La prise de décision et la parole ici. Et là, le dortoir. Ouais, le dortoir. On peut peut-être commencer par le parloir. Non? On laissait un peu au parloir. On fait comme ça et on finit au dortoir. Et on finit au dortoir. Ah ouais, normal. Normal. Dans la vie de tous les jours, c'est ça. Dans la vie de tous les jours, c'est ça. Donc là, on rentre au dortoir. Endroit qui est quand même très emblématique du site. Bonjour à toutes. Je ne vais pas vous déranger. Je vais juste discuter un petit peu avec vous. Là, je passe dans la pièce off. Il y a des chaises. Il y a des toilettes sommaires. On va parler tout doucement de manière à ne pas vous déranger. Je suppose que toute l'année vous devez quand même voir du monde. Je suis Sophie. Je suis accompagnée de Guillaume et Léa. Est-ce que l'une d'entre vous veut me parler? Est-ce que l'une d'entre vous a des choses à dire? Vous étiez heureuse ici?
d'être là. Est-ce que vous aviez le droit de parler ici la nuit? Est-ce que le silence ne vous plaisait pas? Voilà. On va s'installer ici avec Léa. Je pense que c'était comme des éviers. Voilà, je vais m'installer. Je vais faire un peu de spirit box et ensuite uniquement de la TCI pure, si je puis dire, sans spirit box. Bon, je m'installe. Il y a quelqu'un? Ça fait comme des notes mélodieuses. Voilà. Tu, tu. C'est marrant cette espèce de mélodie qui revient sans cesse.
Euh, Et attends, parce que là, t'arrives plus au moment où il y a eu un... J'ai rien eu. Enfin, un truc bizarre, mais je vais en parler. Et là, comme s'il y avait eu un... Tu sens quelque chose? Oui, une odeur, ouais. Selon moi, c'est comme si quelque chose était tombé dans la terre. Ah ouais? Ah ouais. C'est où? Par là? Là. Ça fait... C'est quand je suis arrivée? 10 secondes avant que t'arrives. Qu'est-ce que c'était que ce truc? Attends, est-ce que tu peux tenir Léa? Oui, bien sûr. Parce que je voudrais voir qu'est-ce qu'il... Je vais prendre un caillou, là. Là, bon, c'est un petit caillou, mais est-ce que... C'est moi qui vais le jeter pour voir. Hein. Non, non. Non, ça n'a pas fait ce bruit-là. Ça n'a pas fait ce bruit-là. Mais j'ai l'impression que le caillou est tombé sur un autre caillou, c'est pour ça. Voilà, ça. Ça a fait ça, exactement. Ça a fait ça, exactement. Mais je vais refaire une expérience. Je vais prendre tiens, ce caillou là. Ça, est-ce que c'est un caillou qui aurait pu se détacher? Oui, peut-être. Ouais, mais regarde, c'est que de la pierre blanche. Et il n'y a pas de caillou blanc par terre. Ouais, ça m'a l'air bien solide. Et c'est solide, hein? Ouais, Non, c'est solide. C'est des manifestations, hein, après. Hein. C'est des manifestations, hein, comme... Voilà, et je te dis, c'est beaucoup de craquements, de bruit de pierre qui tombe, C'est... Non, c'est pas... Tu t'es fait toucher, peut-être? T'as senti quelqu'un qui... Non, elle est pas venue. Et j'allais dire, j'ai failli dire à Léa... non, et j'ai eu comme si on m'avait Dans le dos. soulevé le... Alors Ouais. j'ai pensé que c'était l'en passant avec sa queue, tu vois, qui m'avait soulevé. Ouais. T'as rien vu là? Non, j'ai rien vu du tout. Incroyable, t'arrives? Bah ouais. Non mais je te jure, là t'écouteras les rushs. Ouais. Et là j'étais à deux doigts de dire à Léa, bah, fais attention, un truc comme ça. J'ai eu la sensation que... Et tu sens une odeur toi? Ouais, ici c'est pesant. Il y a une odeur, ouais. Je sais pas trop de quoi, mais c'est parti là. Il y avait comme du caramel un peu brûlé. Et alors, à la Spirit Box, évidemment, aucune voix. Oui, ça marche. Mais... Mais comme un espèce de... On pourrait appeler ça comme un espèce de signal mélodieux. c'est ça. Bah, C'est ce que j'avais là-bas. Oui, c'est ça. C'est ça, oui. J'ai vu là-haut avec toi au début où on était. C'est vrai? C'est un truc comme ça que j'ai eu comme un signal. Je sais pas trop si c'est une voix. C'est la première fois que j'entends ça à la Spirit Box. Hein. À la SB11, tu l'as pas entendu? Non, c'est à la SB11 que je l'ai entendu. Ah, bah, J'ai pas eu de voix, mais j'ai eu ça par contre. des signaux, des captations. Ça m'a fait penser comme une espèce de code, de morse ou de... Enfin, je sais pas. Voilà. Mais ça a fait... Oui. Mais en mélodieux, quoi. C'est ça, c'est ce que j'ai perçu là-haut, mais hors SB11, quoi. C'est similaire à ce que j'ai eu. Chaque endroit est spécifique et a sa particularité, mais là, celui-là, c'était quoi ici? C'est pénible. C'est la sacristie. Et ça, je pense que c'était comme des éviers, tu vois, pour se laver les mains. C'est pénible, ce coin-là est pénible. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne nous a pas emmenés là, d'ailleurs. Je pense qu'il y a des coins qui sont normaux. C'est un coin qui est mort. Toi, t'as été au dortoir, là? Ouais, ça y est. Tu peux emmener Léa sans souci. Hein. Elle prend largement les escaliers, c'est comme les tiens. Même ils sont moins raides. Non, ils sont moins raides. Ils sont moins raides que les tiens. Je préférais quand même que Tu veux que je la garde? Ouais. Ok, bah allons-y alors. Bon, je vais couper.
Donc me voilà dans votre dortoir. La charpente est magnifique. Hein. C'est un travail, ça a dû être colossal. Hein. Mais comme tout à l'époque. Hein. À l'époque, ils avaient que leurs mains et quelques outils rudimentaires pour faire tout ça, et leur intelligence. Je ne veux froisser personne, mais les constructions modernes sont vraiment très laides hein, comparées à ce qu'ils pouvaient faire avant. Hein. Ça n'a rien à voir du tout. Hein. Ah bah oui, il fonctionne. C'est moi hein, qui ai appuyé sur les sur les touches du piano. Voilà le jardin en contrebas. Ça a parlé là. Et là j'ai entendu une voix là. C'est une voix là que j'ai entendue, j'en suis quasiment sûr et certain. Faudra voir à l'analyse, mais je suis sûr et certain d'avoir entendu une voix. Qui vient de me parler? Ah, c'était un homme, c'est sûr, c'était une voix grave. Ah, je vous remercie. Pouvez-vous me dire votre nom, s'il vous plaît? Votre prénom? Moi, c'est Guillaume. Et je viens de vous entendre. Et je tiens à vous remercier. Je suis sûr et certain que c'était une voix. Et j'ai laissé un plan fixe au-dessus du piano. Puisque je suis convaincu d'avoir entendu une voix, c'est pour ça que j'ai laissé un plan fixe. Et je vais retenter quand même un coup de Spirit Box.
J'ai de nouveau allumé ce boîtier. Qui me permettra de vous entendre si vous me parlez. Votre voix sortira de ce boîtier. Je sais que vous vivez dans le silence. Mais je sais aussi que cela vous arrive de parler. Pour les prières notamment. Et moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est vous entendre réciter une prière, s'il vous plaît. Cela me ferait extrêmement plaisir. Je suis pas fou, ça a tapé là. Ça a tapé 2 fois. C'était vous ces 2 coups? Autant tout à l'heure, je suis convaincu, je suis à peu près sûr que ça a parlé, comme tout à l'heure, quand j'ai entendu une voix, j'en suis convaincu. Mais là, les 2 coups, là, c'est sûr et certain, là. Il n'y a pas de « je suis convaincu », là, les 2 coups, je les ai entendus. Merci beaucoup pour cette manifestation. Ah, la mouche m'a suivi, c'est incroyable. Vous êtes toujours là?
pas l'impression que la Spirit Box les attire énormément. En tout cas, une chose est sûre, c'est que au moment où nous sommes là, à ce moment précis de l'enquête, une chose est sûre, nous avons confirmé ce que certaines personnes ont prétendu avoir vu, enfin plutôt entendu. Vu, bon, je n'ai rien vu, Sophie non plus. Mais par contre, on a bien entendu des voix. On a bien entendu cette espèce de gros bruit sourd, de roulement dont parlait le propriétaire. Et là, c'est le propriétaire qu'on parle, hein. On lui transmettra ce bruit. On sera vite fixé. Pour qu'il nous confirme ou non s'il s'agit bien de ce bruit-là qu'il a entendu. En tout cas, ce bruit-là, on l'a pas entendu une seconde fois dans la journée, hein, pour l'instant. Hein. Donc on a confirmé les vues. On a entendu des voix. Les jets de cailloux aussi. Nous avons bien entendu comme si on avait jeté des cailloux. Ça, on l'a bien enregistré aussi. Les voix, les cailloux, les bruits sourds. Ça a frappé. Ça a frappé. Ça a frappé. Ça a frappé. Je m'y attendais pas et ça m'a... Oh la vache. Excusez-moi là, excusez-moi mais c'est nerveux là parce que je ne m'y attendais pas du tout. Merci. Ah ce coup. Oh, je ne sais pas comment ça va être perçu au caméscope, mais c'était fort. Hein. Oh. C'est incroyable parce que la Spirit Box, ça ne donne rien. Mais ils sont là, ils nous comprennent, ils nous regardent, ils nous répondent. Ils se manifestent à nous. parce que là, ça m'a rappelé certains bruits dans d'autres enquêtes, là, des bruits forts, tout juste à côté de moi. Puis on s'y attendait, je m'y attendais pas. Pourtant, vous voyez, c'est magnifique comme endroit, mais on est en pleine journée. Mais merci en tout cas. Enfin, pas de m'avoir fait peur, mais ça, c'est pas de votre faute, mais merci. Ah, c'est génial. Je vais récupérer le caméscope. Je vais quitter votre dortoir
Bonjour, est-ce qu'il y a du monde avec nous? S'il y a du monde avec nous, vous pouvez vous manifester en faisant un bruit, un coup, à travers nos appareils. Je suis Sophie. Pouvez-vous me parler? Vous pouvez vous manifester à moi sans crainte. Je suis pacifique. Bon. Nous voilà. Avance, les gars. Allez. Hop. Donc me revoilà de retour avec Léa. Sophie va nous rejoindre. Je sais pas si... Léa, viens. Je sais pas si on va la voir d'ailleurs. Bon, enfin, elle doit être... Bon, elle doit être... Elle va venir nous rejoindre. C'est quoi ce caillou là Ça y était pas ça tout à l'heure. Oh la vache, le truc, la taille du morceau, hein. Il filmait lui? Est-ce qu'il filme toujours? Ah, il filme toujours. Alors là, il faudra qu'on m'explique. Parce que il y a une trace, vous voyez, regardez, qui est qui va direction des escaliers ou de ce mur là, voilà, où il y a les gars. Il y a une trace là qui n'était pas tout à l'heure, ça c'est clair et net. Et le caillou est là. Alors déjà d'une, qu'est-ce que fait le caillou là? C'est plutôt une pierre.
Et je comprends pas le sens de la traînée par rapport au caillou, là. Mais par contre, je vais attendre que Sophie remonte et j'ai cru voir un balai parce que... Peut-être pas... Il y a un balai là. Ouais, il y a un balai. Je vais... Viens, les gars. Attention les gars. Attention, merci. C'était quoi ce bruit? Vous avez entendu? Ça a fait peu. Même les gars, elle était en train de tourner, elle a entendu la voix. Et effectivement, il y a eu... attendez, je vais... Vous avez vu, les gars, comment elle s'est arrêtée? T'as entendu quelque chose, les gars? Les gars, viens là. Les gars, viens là. Je ne comprends pas comment... Alors, évidemment, là... je ne comprends pas, mais lors du montage, vous comprendrez tout de suite, mais vous comprendrez que... heureusement, les gars, viens par là. Heureusement que le caméscope a filmé ça. Heureusement que le caméscope a filmé ça. C'est pas souvent que les plans fixes nous servent à quelque chose, mais là, je pense que je vais avoir une explication. Parce qu'à l'heure actuelle, sans avoir regardé ce qui se passe, je ne comprends pas comment c'est possible d'avoir une trace qui va vers les escaliers et le caillou. Parce que, encore, admettons, je sais pas moi, le caillou aurait été jeté du mur. Il aurait rebondi là, ça aurait fait la traînée, mais dans ces cas-là, on aurait retrouvé le caillou ici, voilà, dans l'axe de la traînée. Vous voyez? Ou l'inverse. Le caillou, admettons, il aurait été jeté d'où je suis. Hop, il aurait rebondi là. Et voilà, il aurait été là. Et on sera toujours dans l'axe de la traînée, mais dans le sens inverse. Là, il y a plein de petits débris qui vont d'ici. Les débris commencent là. Attention les gars. Marche pas, ouais. C'est une pièce à conviction là. Les débris commencent ici. Ici, il y a une traînée. Et il y a des débris de cailloux qui vont jusque là. Voilà. Et le caillou, c'est même pas un caillou, c'est une pierre. C'est une pierre, c'est pas un caillou, c'est une pierre. Pour ceux qui sont rationnels, ou les scientifiques de pur et dur, écoutez, avant de mettre la réponse dans le montage, je vais vous poser une question. Comment c'est possible d'avoir un caillou, une pierre ici et une traînée là? Vous avez 5 minutes pour répondre. Et après, je vous montre la réponse grâce au plan fixe.
Tu viens, les gars? Je vais reprendre la Spirit Box quand même, parce que... Donc Sophie va nous rejoindre là bientôt. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé dans... Faut pas oublier ce qui s'est passé dans ce dortoir. Alors je me rappelle plus la date, mais donc le mari a fait assassiner sa femme. Donc, sa femme qui dormait dans le dortoir, et 3 hommes mandatés par le mari sont venus la chercher de force dans ce dortoir. Elle s'est enfuie. Et ensuite, elle est morte, je ne sais plus où, mais donc la gorge tranchée. Alors ça s'est peut-être pas passé dans ce dortoir-là, mais enfin elle a vécu là, et c'est ici que ça a commencé. Quelques minutes avant d'être assassinée, voilà, elle a été réveillée par 3 hommes, et donc les lieux ont gardé ça. C'est un lieu quand même qui doit compter pour cette dame-là. Elle a dormi là, elle a vécu là, elle a eu une énorme frayeur. C'est le dernier lieu de l'abbaye dans lequel elle a vécu avant de mourir quelques minutes plus tard. Donc c'est chargé. Donc je comprends pourquoi il y a beaucoup de phénomènes ici. Mais je vais faire peur à Léa. Ah bah non, tant pis, il faut que je voulais jouer du piano, mais... Et moi, là, ce que j'aimerais bien avoir, donc, c'est une voix, et si possible, la dame. Madame, excusez-moi, je me souviens plus de votre prénom. Mais vous savez ce qui vous est arrivé? Votre mari vous a fait assassiner. Vous dormiez dans ce dortoir lorsque 3 hommes sont venus en pleine nuit pour venir vous chercher. Malheureusement, votre mari a réussi à vous assassiner avec ces 3 hommes. Je pensais que vous auriez peut-être quelque chose à me dire. Peut-être que vous voudriez en parler. Rassurer vos amis, vos proches. Leur dire que vous êtes toujours de ce monde, toujours là. Moi, personnellement, je trouve que votre mari, la sanction a été vraiment clémente. Hein. Il a été condamné à construire une chapelle. Je trouve ça un peu léger. Hein. Alors, madame, je suis de votre côté. Hein. Ah. Bon, attendez, bah, il y a le... Ah, ne touchez pas. Les gars, c'est... Excusez-moi, on était dehors. J'ai mis un caméscope là-bas, vous voyez. Okay. Et en remontant, il y avait cette trace par terre et cette énorme pierre. Ah, il était pas là? Cette pierre, ce matin. Ah bah non, mais même quand je suis descendu avant... Ah non. En remontant des jardins, j'ai vu ça. Alors, ah bah comme vous dites, parce que regardez, là il y a un trait avec plein de petits débris et la pierre qui est là. Ça peut pas tomber. On est d'accord que ça peut pas tomber du plafond. On est d'accord, ça peut...
Et je comprends pas non plus. Et surtout que le trait correspond pas à la position de la pierre. On aurait retrouvé la pierre encore. Ça aurait pas expliqué pourquoi elle est là, mais elle aurait été dans l'axe du trait. Oui, je comprends. Mais je vois pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, oui, j'ai compris. Alors, ça a été filmé par nos caméras. Ok. Donc quand je rentrerai chez moi, on va pouvoir voir ce qui s'est passé. Là, c'est fini là-bas, c'est bon? Oui, alors par contre, je donnerai un coup de balai. Hein. Ok, bah, je laisse Oui, pour l'instant, tant que... je touche à rien. Ouais, tant que Sophie n'est pas là, je laisse comme ça. On va balayer. Ça a été pris en photo, ça a été filmé, c'est génial. D'accord. Je vous dirai ce qui s'est passé. Ouais, ok. Mais là, je peux pas vous dire. Mais on va balayer, vous inquiétez pas. Hein. Mais là, c'est une preuve. Enfin, je sais pas. Il y a quelque chose. Ouais. Là, il y a quelque chose. Je me suis pas monté du tout. J'étais là-bas. Oui, bah, je sais bien. De toute façon, on était devant là, donc nous, on était dehors devant. Et quand je suis remonté, c'était comme ça. D'accord. Donc il s'est passé. Je suis resté 15-20 minutes dehors. Ok. Et en remontant, bah, voilà. Donc, Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. oui, bah nous, on va partir vers 4 heures. Donc, Oui, bah, vous téléphonez à la même personne. ouais, ok. Bah, merci beaucoup. Hein. De rien. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée. Bonne route. Oui, c'est sur la route. Oui, et puis si vous voulez savoir, Et puis après, éventuellement, ouais, vous me direz. je vais vous un petit compte rendu, ce que vous voulez savoir. ouais, je vous enverrai un email aussi, ouais. Pas forcément un film de 3 heures, mais. Non, mais au moins savoir, je pense que vous êtes curieux de savoir comment ça s'est passé, ça, ce qui... Oui, ça fait un choc avec la tête, c'est vrai. Voilà, c'est exactement ce que je pensais, on est d'accord. Bon, je vous tiendrai au courant, merci beaucoup, hein. De rien. Au revoir. Au revoir. Voilà, le propriétaire est passé nous dire au revoir parce qu'effectivement il s'en va. Mais donc il a bien compris ce que je voulais lui dire, ce que je lui disais, c'est que la pierre, de toute façon, même si la pierre n'est pas dans l'axe du trait, de la trace, enfin bon, c'est une des deux choses. De toute façon, lui, la pierre, vous avez entendu, le propriétaire, la pierre ne peut absolument pas venir du plafond. Et là, c'est pas moi qui vous le dis, c'est le propriétaire qui l'a dit. De toute façon, vous voyez bien, il n'y a que du bois, il n'y a pas de cailloux, il n'y a pas de... Voilà, bon. Donc déjà, la pierre, qu'est-ce qu'elle affiche là? Et secondo, il est d'accord avec moi, voilà. C'est-à-dire que la pierre, elle aurait dû être dans l'axe du trait. Bon, je reprends. Tu viens, les gars? Elle va arriver, ta maman. Donc, madame, excusez-moi, j'ai été coupé, mais je suis de votre côté. Je me range entièrement de votre côté. Vous ne méritiez pas un tel sort, surtout c'est votre mari, quoi. C'est votre mari qui avait un problème, hein. C'est pas vous, hein. Et donc, j'aimerais beaucoup discuter avec vous. J'aimerais beaucoup discuter avec vous. Savoir comment vous allez, ce que vous faites. Si c'est vous qui me parlez. J'ai entendu plusieurs voix dans ce dortoir. Est-ce que c'est vous qui m'avez parlé? Est-ce que c'est vous qui avez jeté... Ah bah maintenant c'est Sophie qui vient. Est-ce que c'est vous qui avez jeté cette pierre? Voilà, le propriétaire est venu. Ouais, il part, ça y est. Ouais, il est parti. Et il allait chercher le balai. Tu l'as montré? Bah, il dit non, vous inquiétez pas, je vais balayer, mais pour l'instant, je suis en train d'étudier. Et puis tant que Sophie n'a pas vu, parce que je lui ai parlé. Et il m'a dit, oui, c'est vrai que déjà, il m'a dit, la pierre n'a rien à faire là. Hein. Il m'a dit, il n'y a aucune raison que ce soit tombé du plafond, il y a que du bois. Il m'a dit, donc déjà d'une, la pierre, qu'est-ce qu'elle fait là? Et en plus, il a compris tout à fait, elle n'est pas dans l'axe du trait, quoi. Ouais. Ah ouais, donc elle est sortie d'où? Bah, on sait pas, mais toi, si quelqu'un, imagine, je jette d'ici, voilà, là, on peut penser que le caillou aurait glissé sur le sol. Ouais. T'as entendu? Hein? C'était quoi ce petit... Il va peut-être sur le téléphone. Ah, ouais. Et mais donc le caillou, tu vois, il aurait dû atterrir là. Ouais.
Ou dans l'autre sens, tu aurais dû être là de l'autre côté. Regarde, t'as même des gravats ici. T'as des gravats de là à là, à là. Voilà, tu vois. Et t'as la pierre qui est là, peinard, en vacances. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc ça vient de là ou de là, quoi. Ouais, mais alors j'aimerais comprendre, et là il n'y a que le plan fixe qui pourra nous dire comment ça se fait que la pierre elle atterrit là, quoi. C'est une guêpe? Oui, c'est une guêpe morte. Mais c'est pas un peu bizarre ça? Il y a une guêpe près de la pierre. J'avais pas fait gaffe. Si, ouais, c'est un animal mort. Et ce serait pas un. Il n'y aurait pas une. Ouais, il y aurait une symbolique derrière. Une symbolique? Attends, je l'ai pas filmé. Il était la guêpe tout à l'heure? J'ai pas fait attention. Ah oui, il y a une guêpe morte à côté de la pierre, dis donc. Oh non, je suis sûr qu'elle était pas là, la guêpe. Ah. Il faudrait que tu regardes tes plans. Bah, faut regarder la photo que je t'ai envoyée. Il y a des gravats de là à là. Voilà, tu vois. Et t'as la pierre qui est là, peinard, en vacances. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc ça vient de là ou de là, quoi. Quoique, non, là... Ouais, bah, j'aimerais comprendre, et là il n'y a que le plan fixe qui pourra nous dire comment ça se fait que la pierre elle atterrit là, quoi. C'est une guêpe? Ouais, c'est une guêpe morte. Oui, mais c'est bizarre quand même. Hein. Il y a une guêpe près de la pierre. Je n'ai pas fait gaffe. Si, ouais, c'est un animal mort. Voilà, avec l'aide de Sophie, j'ai nettoyé le sol, voilà, comme je l'avais dit au propriétaire. Sophie a déposé la pierre ici, comme ça si jamais le propriétaire veut un souvenir, la pierre est là. Et nous, bah écoutez, Sophie est partie filmer quelques minutes dans la chambre de travail, la pièce de travail. Et nous, avec Léa, bah, on va descendre. En tout cas, je vous remercie pour toutes ces attentions, toutes ces manifestations. Et j'espère que vous allez bien, madame, malgré les circonstances de votre décès. J'espère que vous passez des jours heureux et tranquilles. Et merci de nous avoir accueillis dans votre dortoir et dans votre abbaye, tout particulièrement. Plus particulièrement. Et nous, c'est là-dessus que nous allons. C'est bien, Malélia. Ouais, tu peux avancer. Voilà. C'est très bien, Léa. Voilà. Hop là, c'est bien. Voilà, et je vais attendre Sophie. En tout cas, ça a été une journée très intéressante. On a eu de la chance au niveau de la météo. Le propriétaire nous a fait une visite détaillée des lieux, c'était très sympathique. C'est une belle expérience dans un cadre. C'est un lieu historique ici. Hein. Alors je le rappelle, hein, c'est uniquement avec autorisation. On a bien profité du site, de quelques résultats quand même. On va analyser tout ça, des coups, des pierres, beaucoup de silence quand même par rapport à certaines maisons où on a l'habitude d'enquêter.
Voilà, chaque endroit a ses spécificités. Là, je suis dans la salle du travail. Je vais vous laisser vous reposer, méditer. J'espère qu'on ne vous aura pas trop dérangé, que vous aurez été contents de nous voir, que vous nous aurez parlé un petit peu. À très vite. C'est ici que se termine notre enquête dans cette superbe abbaye. Ciao, ciao. Assis depuis des mois, la nuit tombe dans cette chambre, si belle et trop froide. Je reste assis dans ma chambre, je regarde les heures qui passent. Les murs se cassent, je ne comprends pas pourquoi. De joie qui s'efface déjà. Je ne comprends pas, je n'imagine pas que tu peux t'en aller, que tu pourrais me laisser. Je te pleure déjà. Je te pleure déjà. Je ne ressens plus rien, je ne vois plus rien, je ne rêve plus de rien, je ne crois plus en rien, je n'ai plus rien à donner, plus rien à espérer, plus rien à faire, je ne ressens plus rien.
c'est que tu me manques. Mais c'est que tu me manques. C'est que tu me manques déjà. C'est que tu me manques. Mais c'est que tu me manques. Mais c'est que tu me manques. C'est que tu me manques déjà. C'est que tu me manques déjà. Je me souviens de ces mots que tu me disais le soir en me tenant avant de m'endormir. Et toutes ces nuits où je t'appelais et tu venais me rassurer tendrement. Je revois ton visage et tes yeux remplis d'amour quand tu venais le soir me recouvrir. Je me revois dans cette chambre, mais sans toi, je ne peux pas vivre. Et c'est que tu me manques. Et c'est que tu me manques. C'est que tu me manques déjà. C'est que tu me manques. Et c'est que tu me manques. Mais c'est que tu me manques. C'est que tu me manques déjà. C'est que tu me manques déjà.